Ce show d'idées pour la réussite matérielle et spirituelle de toute la communauté du Beth Shalom de Fontenay-sous-Bois, Bezrat Hashem. Alors, on me demande de parler de l'homosexualité. Ok, donc il est évident que la Torah interdit de façon extrêmement rigoureuse l'homosexualité. C'est un des péchés les plus graves de la Torah. Les sanctions sont la plus grave de la Torah, comme d'autres péchés tels que Shabbat, tels que idolâtrie. Donc c'est plus grave que l'adultère, c'est plus grave que manger du porc, c'est plus grave que Kippour, c'est plus grave que manger des scorpions. Si je ne me trompe pas, 3% de la population sont homosexuels, malgré eux. Ils n'ont rien fait pour. Il y en a qui sont hétéros. Bon, t'es hétéro, alors qu'est-ce que tu fais? Au lieu de choisir l'interdit, prends le permis. Mets-toi avec une femme comme il faut bien et terminé. Mais il y en a que c'est impossible. Il y en a qui sont très attirés par les hommes et pas du tout par les femmes. Il y en a qui se marient comme ça d'ailleurs, et d'habitude ça finit pas trop bien. C'est pas de leur faute, comme je dis. Si ils ont le choix, alors bien sûr qu'il est responsable. Maintenant, il y a un certain pourcentage de la population, donc comme je dis peut-être 3%, qui le sont, et de façon irrémédiable. Il y a eu une grande discussion ici en Israël. Est-ce qu'on peut faire une reconversion? Oui, non, je ne m'y connais pas. Alors, que faire avec ces gens-là? Alors, il faut comprendre, ce n'est pas parce que quelqu'un a des tendances homosexuelles qu'il est un rachat, un mécréant, et d'autant plus que si c'est malgré lui, donc pauvre, qu'est-ce que tu veux de lui? Ce qui le rend rachat, ce qui lui donne un statut de mécréant grave, c'est le passage à l'acte. Ça, c'est en aucun cas. En aucun cas. Vous me direz, alors qu'est-ce qu'il va faire ce bon garçon? Lui ou elle, attends, elle, ça c'est autre chose, d'accord? C'est pas écrit dans la Torah clairement, les relations entre femmes, c'est écrit, mais par une dracha de Chazal. Chazal explique, c'est marqué, vous ne ferez pas les horreurs de la terre d'Égypte, laquelle je vous apprends, les horreurs de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène, vous ne les ferez pas. Quelles sont ces horreurs? La Gemara dit, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien, donc c'est pas aussi grave, il n'y a pas de lapidation comme c'est le cas dans l'homosexualité masculine, mais de toute façon c'est aussi interdit, d'accord? Mais c'est moins grave, un peu moins grave, d'accord? Pour pas que les gens croient que... Ok? Donc, alors ce pauvre garçon ou cette pauvre jeune fille, d'accord, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il faut comprendre que Dieu les a créés ainsi, dans un but. Chacun, dans sa vie, il a un tikkun, il a un job à faire sur Terre. Un, c'est se mesurer, il est obèse. Un, il est avare. Un, il est caractériel. Un, il est, qu'est-ce que j'en sais, il est meurtrier. D'accord, chacun, il a reçu d'Hachem des défauts, on va dire. Et il a reçu aussi des qualités, une très, très belle âme divine avec laquelle il peut corriger. Alors, ces gens-là, il faut leur dire, écoute, comme je dis, si tu peux, non seulement au niveau physique, mais au niveau sentimental, tu peux te marier. Marie-toi, si tu peux créer un couple comme il faut bien, tu as des envies de femme et tu peux la satisfaire, etc. Aucun problème. Si tu ne peux pas, ou c'est extrêmement dur pour en arriver à la situation où pour finir, il va craquer, alors il doit comprendre qu'il a été créé ainsi parce que Dieu l'a voulu et qu'il n'y a rien à faire et qu'il doit se retenir, point barre. Voilà, c'est tout. Donc il restera célibataire toute sa vie et bon juif. Ça n'empêche pas. Il peut être tzaddik, il peut être un tzaddik. Il peut être un tzaddik, un tamid chacham, homosexuel. Mais ça reste seulement dans les pulsions. Comme nous, quand on va dans la rue, il y a un bel homme, on ne le regarde pas. Puis il y a une belle femme, on attend de le regarder. Lui, c'est le contraire. Donc nous, on a des pulsions à réfréner. Lui aussi, il a des pulsions à réfréner. Chacun son job, d'accord? Chacun est venu sur Terre pour faire un job. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des pulsions de ce genre-là que c'est fini, il est rayé de la carte. Il doit se réfréner, retenir ses pulsions, et il pourrait être un très très bon juif, un tzaddik parfait. Il peut faire beaucoup beaucoup de bien autour de soi, etc. Voilà. C'est vrai qu'il ne pourra pas se marier. Encore quelques jours, ma chère reviendra, on n'a plus de tikkun à faire, et tout le monde, c'est fini, tout le mal disparaît, il n'y aura que du bien. C'est marqué que les culs de jatte vont courir sur les collines. Quand on fait un cul de jatte pour courir sur les collines, tout coup, il y a des gens qui lui poussent. À l'époque messianique. Donc c'est très bientôt Bezrat Hashem, et là tout le problème sera réglé. Voilà. Par contre, on ne peut en aucun cas cautionner le passage à l'acte,
Et même, on va dire, il doit se réfréner aussi des pensées interdites. Comme un homme ne peut pas penser à se mettre en état d'érection, de penser à des pensées sexuelles avec une femme, d'accord, c'est interdit. Idem, lui avec un homme. Il ne peut pas regarder, comme moi je ne peux pas regarder une bonne femme dans la rue parce qu'elle est mignonne, je ne peux pas regarder un homme parce qu'est-ce qu'il est mignon, et se dire qu'est-ce que je peux faire comme péché avec lui. Hein? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une maladie? Pourquoi une maladie? Si vous considérez qu'un homme qui a une tendance à regarder les femmes qui n'est pas la sienne, c'est une maladie, alors là aussi, d'accord, c'est une pulsion négative. Pulsion négative. Entre un homme et une femme, c'est la nature des choses. Alors, il y a une nature comme c'est, une nature comme ça. C'est une nature. Voilà. Je crois que le terme approprié, c'est une nature. Et Dieu nous demande de corriger notre nature, de maîtriser notre nature. Donc, de même que je n'ai pas le droit de regarder une fille mignonne qui n'est pas la mienne dans la rue, de même, lui ne devra pas regarder un homme qui est mignon, et de même que je n'ai pas le droit de toucher cette femme, lui non plus l'homme, et etc. Voilà. Est-ce qu'il aurait des droits d'avoir des liens avec des femmes? Non, c'est-à-dire. Alors, est-ce qu'il a aussi son aiguille à pour une femme? Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autorisation à quelqu'un d'homosexuel de dire bon, bah, moi, vu que ça ne me fait rien du tout, donc je serre la main aux femmes, etc. D'abord, les gens ne vont pas comprendre. Il est censé être sadique, super religieux, le monsieur, voilà, il a une grande barbe des trucs, et puis il serre les femmes dans ses bras parce que ça ne lui fait rien, d'accord, vous êtes un cheval, madame, ça ne me fait rien du tout. Non, on ne peut pas autoriser une chose pareille. Lui ne veut pas non plus qu'on l'autorise cela. Par contre, il ne peut pas être en écoute avec des hommes. Faudrait une femme avec lui? Hein? Faudrait une femme pour enlever les coudes? Comment il sera en écho du coup? Il ne se met pas en échoud. Pas de échoud. S'isoler, il ne peut pas s'isoler avec un homme. D'accord? Parce qu'on a peur, comme un homme ne peut pas s'isoler avec une femme, parce qu'on a peur qu'ils vont faire un péché, avec deux hommes, il peut aussi faire un péché. J'ai rencontré des gens comme ça, et il y en a qui me disent qu'ils sont, que si maintenant ils n'ont pas de lien, et alors ils tombent dans la dépression, il y en a beaucoup qui sont tués à cause de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans leur tête, qu'est-ce que... Regarde, au niveau des sanctions, l'assassinat dans la Torah, c'est moins grave que la relation homosexuelle. Au niveau des sanctions. Alors on peut dire, écoute, moi si je ne tue pas quelqu'un, je suis en déprime. Bon, ben, va tuer. Tu ne diras pas une chose pareille. Donc terminé. C'est triste, c'est difficile, mais cet homme-là est venu sur Terre dans un certain but. Il y a aussi des raisons à cela. On ne connaît pas quel était son Gilgoul. Dieu fait ce qu'il fait. D'accord? Il y a des grandes choses. Dieu voit toute l'image, mais on ne voit rien. C'est certainement très difficile pour eux et on les plaint de tout notre corps, c'est clair. Mais il n'y a aucune autorisation, dans aucun cas de figure, aucun, de passer à l'acte. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.